Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite étude trigonométrique avec une fonction définie sur moins pi par l'expression 1 sur cos x plus 2. Donc on va simplement se contenter de calculer la dérivée, d'étudier son signe et dresser le tableau de variation. Alors tout d'abord, la première question qu'on peut se poser, on vous dit qu'elle est définie, on va quand même le vérifier rapidement. Donc ici, vous savez qu'un cosinus c'est entre moins 1 et 1, d'accord? Donc cosinus x plus 2, eh bien c'est donc entre 1 et 3. On rajoute 2 donc, à cet encadrement, ça fera 1 et 3. Donc effectivement, quand on inverse, on peut. Ici, on est sur des nombres strictement positifs. Donc l'inverse de cos x plus 2, on utilise la fonction inverse sur r plus étoile. Elle inverse l'ordre, ça donne donc ici 1 tiers, et ici 1. Donc notre fonction, vous voyez, première chose, elle est d'abord définie, partout. Donc le domaine de définition, si on voulait on n'aurait aucun problème de définition, même sur R. Donc là, on va se contenter d'être sur moins pi. Et effectivement, c'est une fonction qui ne poserait pas de problème sur R. Donc je vous montrerai ça sur GeoGebra. Et ensuite, une remarque importante, c'est une fonction qui est bornée. Quel que soit x, donc appartenant ici à l'ensemble de définition, eh bien f de x est entre donc 1 tiers et 1. Donc on est ici dans un intervalle. Donc on verra ça sur la courbe. Comment ça se manifeste. Donc maintenant, dérivée de cette fonction. Si on veut rédiger ça rigoureusement, il faut dire que pour tout x, donc appartenant au domaine de définition, donc ici moins pi, eh bien, on a f de x qui s'écrit sous une forme 1 sur u, avec donc ici u de x qui vaut cosinus x plus 2. Donc il faut savoir, 1 sur u, c'est une fonction dérivable sur un intervalle, donc dérivable sur un intervalle i, si et seulement si. Donc première chose, donc déjà la fonction u est définie sur i, donc ça c'est assez obligatoire évidemment, définie sur i, il faut qu'elle existe. Ensuite, quel que soit x appartenant à cet intervalle, donc i, il faut que u de x soit différent de 0, de façon à ce que 1 sur u existe. Et troisième chose importante, il faut que u soit dérivable sur ce même intervalle. Donc ici, évidemment, u est dérivable parce que c'est une somme de deux fonctions donc dérivables sur i, sur moins pi. Ensuite, comme on est sur du 1 sur u, eh bien, cosinus x plus 2, c'est non nul, donc 1 sur u de x est bien défini, donc la fonction f, elle est dérivable sur notre intervalle. La dérivée, alors là, ça va nécessiter donc de 1 sur u, alors 1 sur u dérivée, donc moins u' sur u carré. Donc, ici, on va dire f, donc dérivable sur moins pi, entre parenthèses, car la fonction kx associe cos x plus 2 est dérivable sur moins pi, et cos x plus 2 est différent de 0 pour tout x, donc appartenant à moins pi. Ensuite, f', ça va très vite, moins u', donc dérivée de cos x plus 2, donc dérivée de cos x, vous savez que c'est moins sinus, donc là je mets moins sinus en haut, et on aura dessous cos x plus 2 au carré. Les deux moins ici se simplifient, il me reste sinus x sur le carré de cosinus x plus 2 qu'on ne développe surtout pas. Le signe de f', alors, tout d'abord, on sait que quel que soit x appartenant à notre intervalle, eh bien, on a dit cos x plus 2 est non nul. Donc quand on met au carré, cos x plus 2 est strictement positif. Donc le signe de f' de x est le même que celui de son numérateur, donc, et celui de sinus x, qu'on connaît normalement par cœur. Pour le rappeler, on va faire le cercle, toujours ce cercle trigonométrique. Donc ici, nous, on va partir de la gauche, ici, en moins pi, on va faire un tour complet, revenir sur pi, d'accord? Donc ici, au départ, on va partir d'un sinus qui vaut 0. Le sinus, je rappelle, c'est l'ordonnée ici du point. Et donc on est ici, au début, donc le sinus va diminuer. Quand on atteint moins pi sur 2,
on est au plus bas du cercle trigonométrique, donc on est au départ, donc on fait ceci. Et une fois qu'on va être en haut, c'est-à-dire en moins pi sur 2, on va continuer de tourner sur le cercle, et en faisant ceci, notre sinus va réaugmenter, passer de moins 1 jusqu'au point le plus haut en 1, et ensuite on va finir par redescendre jusqu'à pi, dernière descente. Donc ça donne ceci. En termes de signe, on est au départ donc sur un signe qui est négatif quand on est au-dessous du cercle. Donc ici, dans notre tableau, il va falloir prévoir. On est en moins pi, donc pi. On a un signe, donc le sinus au départ vaut 0 en moins pi. Ensuite, il est négatif puisqu'on descend pour remonter ensuite jusqu'à ici 0, très important, 0, le sinus s'annule une deuxième fois. Et ensuite, on est sur la partie supérieure du cercle avec une croissance puis décroissance. Ici, on a encore un 0. Donc, f' va être négatif parce qu'on est en dessous de l'axe des applices et ensuite positif. D'accord? En ce qui concerne la courbe de sinus, on peut la tracer sur moins pi, pi. On sait que le sinus est comme ceci. Donc, ici, on a une décroissance, croissance, croissance ici, décroissance. Voici la courbe du sinus, donc 0, 0, 0, moins, plus. Ça nous donne, vous voyez, directement les réponses pour la question 3. Donc la question 3, les variations de f de x en fonction de x, c'est donc décroissant, croissant. On va ici mettre les valeurs donc extrêmes. Alors l'image de moins pi, c'est 1 sur cos moins pi. Cos moins pi, c'est moins 1, plus 2, ce qui fait 1. Voilà. Ensuite, on peut remarquer quelque chose d'intéressant. Ici, pour tout x, quand on calcule, enfin pour tout x dans notre domaine, donc ici c'est moins pi, pi, eh bien f de moins x, ça fait f de x parce que ici on a cos moins x. Et la fonction cosinus, vous savez qu'elle est paire, donc le moins on peut l'enlever. Il me reste donc ici exactement f de x. Donc on a une fonction ici qui est une fonction paire. F est paire sur notre intervalle moins pi, pi, intervalle symétrique par rapport à 0. Donc ici, si on a 1, eh bien c'est forcément égal à f de pi. D'accord? Donc ici, on aura aussi un 1. En 0, alors il faut calculer, l'image de 0, c'est donc 1 sur cosinus 0 qui vaut 1 plus 2, donc c'est 1 tiers. Donc on retrouve ce qu'on avait vu au départ, que la fonction, elle donne des valeurs entre 1 tiers et 1, vous voyez? Et avec une jolie symétrie, on va regarder ça tout de suite sur GeoGebra. D'accord, on va avoir une forme assez spéciale. Pourquoi? Ici, en moins pi et en pi, on a 2 tangentes horizontales. D'ailleurs, la courbe présente 3 tangentes horizontales, parce que votre dérivée s'annule 3 fois. D'accord? Donc vous avez un démarrage de la courbe qui est avec des directions horizontales. Et voici les 3 tangentes horizontales, celle qui est au minimum ici, et ensuite les demi-tangentes, puisque notre intervalle commence en moins pi et finit en pi. Alors si on regarde, si on avait défini cette fonction sur tout R, eh bien, on a une fonction qui est 2pi périodique, donc elle est paire, et en plus elle est 2pi périodique, donc vous avez cette courbe-là ici, donc courbe avec la répétition toujours, tous les 2pi, donc je vais vous la montrer ici, donc on est comme ceci, donc vraiment, ces fonctions périodiques, voilà, avec une portion de courbe qui se répète à l'infini. Voilà, on a terminé donc avec l'étude de cette fonction. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.